Et voilà. Hey! Et je vois du direct. Ben C'est moi, le fun, hein? faut que je parte d'un plateau, que je me rende ici. Alors, voilà. Ouais, puis, hey, Bon. tu disais que t'avais des problèmes, hein? T'as rien vu. T'as rien vu. C'est la gorge. J'ai besoin de... Ben oui. C'est ça, des appareils très importants pour moi, ça, la langue et la gorge. Non, mais c'est l'âge. Hein? Je gagne ma vie avec Hey, ça. c'est l'âge. Je gagne ma vie avec ça. Salut, prof. Salut. Comment ça va? Ça dépend. Ouais. Bon. Ça dépend parce que J'espère là, ça va bien là... aller parce que ce matin, Non. c'est Là, notre chronique des ce trouvailles. matin, je suis arrivé ici. Première salut que j'ai un espèce de gars qui me fait un signe. Je vais avoir 2 piastres et demi, 2 piastres et Ben demi, oui. 2 piastres et demi. Pauvre homme. Quand c'est pas fini, c'est pas fini. Mes Browns, là, ils vont gagner, mes Browns. OK? Bon. Écoutez, on va vous faire une petite confidence. Là, parce que c'est bien juste pour le fun. On a gagé un 5 Une pour somme. la série Boston. Columbus. Et Boston va gagner. Eh oui. Et hier, on s'écrivait des textos pendant le match. Et là, j'ai dit à Rénal, tu peux m'en donner la moitié demain matin si tu veux. Parce que Columbus a gagné hier soir au compte de 2-1, tout un match en passant. Non, c'est ça, mais... Moi Rénal, les C'est séries terrible. éliminatoires, c'est pour moi tellement enlevant. Ouais, mais cette année, là, c'est extraordinaire parce qu'on ne sait jamais à quoi s'attendre. Puis si Columbus... Toutes les grosses équipes sont parties. Ben oui, mais si Columbus passe à travers Boston, c'est officiel qu'ils vont le coupe, selon moi. Là. Mais les gageures, là, c'est pas ça. À Vegas, les gageures, là, c'est sur Caroline. Oui, bien, notre chroniqueur cette semaine, Alain Côté, nous disait que lui... Ah, ben Alain, il connaît pas ça. Alain, il connaît pas ça. Il n'a jamais joué au hockey. Non, c'est ça. Mais Alain, il disait que Caroline, mais là, Bézarek est blessé. Ben oui. Alors, ils viennent de perdre leur gardien de but. Mais par contre, ils ont gagné les 2 premières à New York. Ouais, mais il y a là, beaucoup ce de soir, blessés. ça continue. Ils ont beaucoup de Ah non, blessés. c'est bon. Histoire à suivre, donc. Voilà, je mène 2-1 sur mon 5 Mais il y a un gars, il y a quelqu'un qui disait c'est pas fini le temps que c'est pas fini. Non, c'est vrai pareil, mais c'est tellement des séries. Cette année, c'est le tellement fun, enlevant. Bon. Hier, ça a été jusqu'à la dernière minute, même les dernières secondes, parce que c'était 2-1. Et là, ils ont enlevé le gardien Rask pour mettre un sixième attaquant. Et c'est là que c'est intéressant, que c'est le fun. Mais là, je vais dire de quoi tu as connu ça, à ton âge vénérable. Là. T'aurais peut-tu l'annonce de Max Wallace? Bon jusqu'à la dernière goutte. Et les séries, présentement, c'est bon jusqu'à la dernière goutte. Et c'est bon en tabarnouche. C'était notre ami... Paul Dupuis. Non, c'était le conjoint de Jeannette Bertrand. Jean La Jeunesse. Oui, mais celui qui... Non, mais c'était Paul Dupuis, le premier qui faisait ça. Paul Dupuis, dans Séraphin, c'était le secrétaire du curé Labelle. C'est lui qui faisait ça. Il parlait tous les deux sur bon jusqu'à la dernière goutte. Moi, je suis trop jeune, je me souviens pas, mais je me souviens de Jean La Jeunesse. Il est trop jeune. Je te regarde un matin et t'es plus vieux que moi. Qu'est-ce que tu as trouvé pour nous aujourd'hui? J'ai rien trouvé. Bon. OK. Alors, ça termine notre chronique. Bon, bonne journée. Hop, gars. OK. C'est fun, ça. Changer des postes de TV, j'ai eu ça, moi. Avec le câble, il t'amenait cette boîte-là. C'était l'enfer, mon ami. T'avais 2-3 étages là-dessus. Gars. T'as jamais été technologique non plus. Non. Hein? Moi, là, regarde, 2 pitons. Faut connaître ses forces et ses faiblesses. 2 pitons, il y en a 2 de trop. Non, moi, c'est terrible. Mais, il y a une photo, j'ai assez hâte, là. J'ai assez hâte, là, celle-là. Je suis tellement fier d'une des photos qu'on a mis, là. Ça s'en vient? Hey, gars. Hey, hein? Un téléphone portatif. Oui, bien, on a eu ça dans l'unité. Ben oui. Écoute, ça, c'est le premier téléphone qu'on a eu dans l'unité mobile de CFEL en 87. Oui, okay? Oui. C'est pas drôle, hein? Oui. C'était mobile, c'était immense, comme ça. Ben oui, et tabarnouche. Mais on avait, au moins dans le temps, on pouvait communiquer. Parce que moi, je me souviens, avec les gens se souviendront, on avait un petit chevivan pour CKBM. Un petit chevivan brun. OK. Et on faisait nos reportages avec ça, et c'était des radios CB. Pas si tu viens de ça. Ben oui. Et avec Roger Blais, on partait, puis on allait faire des reportages, entre autres. Je me souviens d'avoir couvert, il y avait des déversements de lait là, dans des manifestations. OK, à un OK. moment Oui. donné. On se promenait sur l'autoroute 20, puis même, il avait fait un déversement. Puis les gens qui se souviennent, dans la rue de la Gare, coin où est-ce que la Banque Royale, le coin de Palais de Justice, là, il avait fait un déversement de lait, imagine-toi, en plein mois de juillet. Tabarnouche. Ça te donne une idée. Et nous autres, avec CKBM, on avait suivi la course en canot. C'était propre. Je me souviens de la course en canot pour le Festival de Loi-Blanche dans le temps.
temps sur le pont de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud. Et c'était avec l'unité mobile de CKBM. Dans le temps, c'était avec tes radios CB. Ben oui. Tu sais, on prenait les moyens qu'on avait. Oui, mais attends un petit peu. Hier, là, par hasard, j'écoutais la radio. Là. J'étais sur la route, j'écoutais FM 93. Et Myriam Sénégal, que j'ai toujours appelé Myriam Sénégal, hier, c'était son 40e anniversaire de radio. Elle a commencé il y a 40 ans à CGRP. 10, Puis, 60. elle comptait qu'elle allait faire des reportages. Elle faisait des reportages, puis tout ça, puis elle couvrait des faits divers. Et ils ne fournissaient pas de téléphone. Puis il y a des fois, quand elle arrive à une place, il n'y a pas de téléphone public. Elle frappait à la porte d'une résidence, puis elle disait, mon nom est Myriam Sénégal, il faudrait que je parle en nom. Est-ce que je peux prendre votre téléphone? Oui, Hey, oui, mais parlez-y, là. Hey, il fallait le faire. Puis elle dit, c'était extraordinaire, parce qu'on échangeait avec les gens. Puis elle a toujours aimé ça, j'osais avec le monde. Non, mais parlez-y, elle frappait aux portes pour prendre le téléphone pour appeler. Tu pars de loin, là. Si tu parles de ça, Rénal, là, le bon vieux temps de la radio de ces années-là, moi, je me souviens, le matin, je faisais l'émission de 9h à midi. Oui. OK? Aujourd'hui, si tu écoutes la radio, là, et les gens vont comprendre, là, exemple Rouge FM, là, pour donner un exemple, tu écouteras la jeune animatrice, là, elle a entre 30 et 45 secondes pour donner un commentaire. Puis, si elle n'arrête pas, ça va fermer automatiquement. Voilà, oui. Alors que moi, je me souviens, j'ouvrais mon microphone et dans le temps, écoute, on retourne il y a 40 ans, là, mais c'était nos petites madames, parce que c'était l'auditoire. Mais tu dis plus ça, hey, mes petites madames, tu te oui. fais crucifier, mon ami, mon mini. Aujourd'hui, je n'oserais plus. Mais Hey! je jasais avec les gens. Jamais M. Olivier Poitras ou M. André Mercier sont venus m'avertir. Je parlais avec les gens, puis je faisais Nana Mouskouri, C'était des chants, ça? Enrico Macias, toutes ces chansons-là, qui étaient, dans le temps, on appelait ça c'était l'émission de l'avant-midi pour les dames, parce que les dames étaient principalement à la maison, moi, à cette époque-là. On prenait le temps. Jamais j'oublierai ces belles années de la radio. Oui, mais Michel... Où on faisait de la radio pour l'auditoire. Mais je l'écoutais vais enchaîner dans les années 70. Ma carrière a débuté en 72 à Sherbrooke. Après ça, dans les années 70, à Québec, CGRP, on avait mis en place les balcons-villes. Est-ce que tu te rappelles des balcons-villes? Et ça, les balcons-villes, mon ami, on se promenait, puis on voyait, d'exemple, dans Limoilou, à quelque part, là, on voyait une belle grande galerie. Là, on disait, la semaine prochaine, Balconville, et il va y avoir un spectacle de 2 heures à partir de ce balcon-là. Avec des artistes. Là, oui, on allait voir voir les gens. On disait, est-ce qu'on peut la semaine prochaine faire l'émission? Et les artistes se changeaient dans des chambres du loyer de l'appartement ou de la maison. Non. Puis c'était un méchant party. Il y avait du monde dans la rue, ça jammait, les gens venaient voir le spectacle. Ça, c'était de la radio en ketchup. Pensez, là, aujourd'hui, on voit plus ça. Tout est canné, tout est aseptisé. Non, c'est vrai. Puis ce que tu dis, t'as une slot, t'as une craque de 15 secondes, fais pas 16, là. Ouais. C'est épouvantable. C'est 30 à 45 secondes. C'est de la radio aseptisée. Qu'est-ce que tu as le temps de dire entre 30 et 45 secondes? Oui. Alors, c'était la belle époque. Puis moi, jamais je ne regretterai mes belles années de CKBM. Que j'ai essayé de retransmettre avec CFEL. Je pense avoir réussi aussi. Le directeur des programmes, René Nadeau, qui a fait du bon travail. Oui. Mais on voulait être proche des gens. Puis je pense avoir réussi cette belle mission. Les gens, ça fait 10 ans que CFEL est parti. Et les gens m'en parlent encore. Puis, les gens sont nostalgiques de cette belle période de la radio. Puis aussi, il ne faut pas oublier de choses, là. On disait de la radio que c'était de l'instantanéité. Puis c'était-tu vrai que c'était de l'instantanéité? Et quand je donnais, moi, mon cours de publicité, je parlais des médias, j'arrivais avec la radio, je disais la radio instantanée. Pourquoi instantanée? Je donnais un exemple. Je disais à mes étudiants, vous montez dans votre voiture ce midi, le cours est terminé, vous démarrez votre voiture et à la radio, on dit « Hey, avis public, très important, avis public. Nous demandons aux gens d'éviter le secteur Guillaume Couture, Kennedy. Parce qu'à l'intersection Guillaume Couture-Kennedy, il y a un carambolage monstre. Une vanne déverse du pétrole, le feu est pris, il y a des morts. On vous demande d'éviter ça. Qu'est-ce qui arrive, tu penses? Toutes les caves vont se diriger là, ils veulent tout aller voir. Non, parce qu'ils vont dire dans le journal demain, ça va être déjà brûlé, on va repurder. C'est ça l'instantanéité. La radio, là, c'était fantastique.
Est-ce que c'est encore instantané pour les gens qui l'écoutent? Mais crime, ils ont perdu des plumes. Tu sais, tu regardes tout ça, là, c'est de l'évolution, mais c'était extraordinaire. Moi, je dis qu'on a vécu les belles années de la radio. Ah ben oui. Oui. On a mis de journée. Et on faisait de la radio pour l'auditoire et non pour les patrons. Et voilà. Hey! Pour expliquer le racisme. C'est bon! Un œuf brun, un œuf pâle, puis un œuf blanc. Ça donne tout un jaune pareil. Oui ou non? Autrement dit, l'emballage. Bon. Non, mais l'emballage, là, c'est pas la coquille qui est importante. Hein? C'est vrai, pareil. Parce qu'hier, surtout qu'on avait une discussion, tu t'en rappelles, on avait une discussion. La coquille, c'est pas ça qui est important, c'est ce qu'il y a dedans. Mais des fois, on l'oublie. Hein? C'est très bon. Non, des fois, on l'oublie, on reste jamais sa coquille. Hein? Tu peux pas avoir de quoi de plus véridique. Non, écoute, c'est bon. Mais là, je n'ai une que j'aime. Ah, Michel. Te rappelles-tu de ça? Oui. Transmission manuelle. Oui. Transmission manuelle au volant. La première en haut. Non. La deuxième en bas. Non. La première en bas, vers toi. Tu tirais vers toi. Écoute. Après ça, tu poussais en avant, tu remontais ça en deuxième. Tu rebaissais ça en troisième. Après ça, tu montais ça en haut, c'était le reculon. Mais moi, j'ai vu des gens qui ne savaient pas conduire, surtout des jeunes filles. Je ne veux pas être méchant, là. Ils passaient... Hey, Michel... Non, mais tu l'as dit quand même. Hein? Non, mais ils passaient de la première à troisième. Oui. Ils ne montaient pas en haut en deuxième. Ils faisaient première, troisième, ça faisait... Il y a beaucoup de mécaniciens qui ont fait de l'argent pour le changement de transmission. Non, ça en face. Mais quand j'ai vu ça, ça me rappelait des souvenirs. Puis là en bon français, la clutch glissait. Non, mais... La clutch. Hey, as-tu déjà brûlé une clutch, toi? Ça m'est arrivé, moi. Bon, avec les automobiles, il y a bien des choses qui sont arrivées. Puis en tout cas, je sais pas, mais quand tu brûles une clutch, là, ça dégage une odeur ça sent le brûlé. Très pas bonne. Et tabarnouche, affreux. Donc, quand j'ai vu cette photo-là, hey, gars, es-tu bonne? Qu'est-ce que c'est ça? Camionneur, métier stressant, pantoute, j'ai 36 ans et je vais très bien. non, mais... Et surtout, pourquoi que je l'aime? Ils viennent de lancer une campagne présentement, tu sais, pour les angles morts. Tu sais, t'entends la petite voiture, elle dit « Je suis à côté, je te vois pas. Je change de voie. Je change de voie. Non, je suis à côté. Non, je te vois pas. » Puis quand tu le vois, la petite voiture contourne la vanne, on le voit à la TV, puis la vanne n'est pas capable de briquer. Il ramasse le char, un tas de ferraille, c'est même plus de 1200 kilos, c'est 900 kilos. Ouais. Tu sais, mais il reste que c'est ça pareil, hein? Le camionneur, là, une vanne de 40 000, je sais pas, livres ou je sais pas quoi, ça n'arrête pas sur un 10 cents. Tu sais, puis la voiture le coupe, puis là, des fois, quand t'arrives, là, tu vois, là, là-bas, que c'est jamais, là. Moi, la première chose que je fais, je regarde dans mon miroir. C'est une vanne qui est en dedans de moi. Ouais. Parce que si c'est une vanne, vas-tu pouvoir arrêter, là? Tu sais, là, ça, c'est la crainte que j'ai tout le temps. J'aimerais pas me foirer, excusez l'expression, par une vanne. Ça, j'aimerais pas ça. Bah! Tu fais du bien d'en parler? Oui. Tu te sens mieux, là? Tu peux me changer de vitesse? Moi, mettre ça en deuxième. OK, alors on met ça en troisième parce que le temps passe, là. Bon, oui. Oui. Bon, mes trouvailles. Première trouvaille, mon ami. Et là, on va appeler, mon ami, M. Leduc. On va appeler M. Leduc. La fromagerie des Laugrue? Oui, parce que là, j'ai appris que la musique peut altérer le goût des fromages. Ils ont fait un test en Suisse, ils ont pris des batches de fromage et tout à coup, pour une batch donnée, ils ont fait écouter, OK, la flûte enchantée, de Mozart. Puis après ça, ils ont fait écouter ça, puis à l'autre batch, ils ont fait écouter du Led Zeppelin. Et dans les deux cas, ils se sont aperçus que le goût était changé. Le goût était plus fruité quand les fromages avaient entendu de la musique que si les fromages avaient rien entendu. Okay? Est-ce qu'il y avait un goût différent pour Led Zeppelin puis la flûte enchantée? Non. Par contre, quand ils ont fait jouer du jazz, le goût changeait aussi. Donc, conclusion de ça, mon ami, la musique adoucit... les mœurs. Non, les meules. La musique adoucit pas les mœurs, adoucit les meules. C'est pas bon, ça?
On va essayer de s'en souvenir. T'es en marketing, hein? Oui. Marketing, ting. Oui, OK? oui. Après ça, on va terminer des coups plus tristes. Non, pas terminé, mais on va enchaîner. Ils ont fait un sondage aux États-Unis. Tu sais, là, des fois, on se dit que les États-Unis, on les comprend pas tout le temps. Ben là, tu vas voir qu'on les comprend pas. Ils ont fait un sondage et ils ont dit, aux États-Unis, quel pourcentage d'électeurs admettent qu'ils auraient beaucoup de difficultés à voter pour un noir? 10 disent qu'il y aurait de la difficulté à voter pour un noir. OK? 10 pour un blanc. Les gens disent n'importe quoi. Bon, Tu vois? c'est encourageant. Ouais. Non, c'est encourageant parce que C'est pas tu si sais que le racisme aux États-Unis. Donc, ça veut dire que 10 auraient de la difficulté à voter pour les Noirs. Ça veut dire que 90 voteraient pour un Noir. Ouais, puis que Barack Obama. Non, mais 10 auraient de la difficulté à voter pour un blanc aussi. Ouais. Donc, ils voteraient pour quoi? C'est ça. Pour Trump. Tu vois-tu, ça vient expliquer bien des enfants. Non, mais aussi, 14 auraient de la difficulté à voter pour une femme. On a vu Hillary a eu de la misère. Hein? 30 Ça a changé, puis j'espère que ça va continuer à changer. J'espère. 30 auraient de la difficulté à voter pour un homosexuel. OK? Et pour des gens âgés de 40 ans et plus, de moins de 40 ans, 40 auraient de la difficulté à voter pour des jeunes. OK? Pour un musulman, 49 auraient de la difficulté à voter. Tu vois-tu? Que les gens auraient de la difficulté à voter pour un musulman ou les musulmans? Auraient de la difficulté à voter pour un musulman. 49 auraient de la difficulté. OK? Et là, j'espère que... C'est normal avec tout ce qui se passe actuellement. Là, j'espère que les démocrates nous écoutent ce matin. Ouais. Parce que 62 des gens auraient de la difficulté à voter pour un candidat de 75 ans et plus. Ils n'ont une coupe, eux autres, là. Non, mais ils n'ont une coupe en haut de 75 ans. Écoute, pas des rares. Comment il s'appelle? L'ancien vice-président d'Obama, là, monsieur Joe Biden, qui a 78 ans. Ben oui. Ça veut dire que là, les élections sont dans 1 an et demi. Oui. Il y a 62 des gens qui ont de la misère à voter pour lui. Non, c'est pas drôle, hein? Pourtant, ils mènent dans les sondages. Ben oui. Puis, 72 auraient de la difficulté à voter pour un socialiste. Ça me surprend pas. On est aux États-Unis. T'en rappelles-tu, la guerre froide? Les méchants. C'est là. Bon, ça, là, c'est vraiment. Okay, c'est aux États-Unis, il faut le mentionner. Ah, oui, c'est aux États-Unis. OK? Après ça, un autre, juste pour le fun. C'est pas bon pour nous autres, mais il faut le dire, hein? Toujours aux États-Unis. Combien de temps un Américain normal, comme toi et moi, là, passe assis dans une journée? Les Américains font peu d'exercice, je sais. Parce que combien de temps dans une journée qu'un Américain passe assis? Moi, je te dirais en haut de 60 Là, ça veut dire en haut de 60 là, t'es rendu haut, toi, là, t'es rendu à quasiment 60 de 24 heures, t'es rendu à 14 heures. J'oublie la nuit, là. La OK. nuit, ils dorment, là. Alors, si tu prends haute la nuit, ça veut dire qu'il reste 16 heures, je te dirais 60 de ça. Ça fait quoi, 60 de 16 heures? Ça veut dire, 6 x 6, 36, ça veut dire une dizaine d'heures. T'es pas si pire. C'est 8 heures 12 minutes. Hein? Un Américain moyen passe 8 heures 12 minutes assis dans une journée. Ben oui, parce qu'ils le disent que les Américains ne font pas d'exercice. Et c'est une alimentation de 48 minutes, presque une heure de plus qu'en 2007. Donc, ils s'effoirent plus qu'en 2007. Ils sont assis plus longtemps qu'en 2007. Il y a un phénomène aux États-Unis aussi, c'est l'obésité. Alors, oui. Parce qu'ils mangent beaucoup de friture et ils font peu d'exercice. C'est reconnu. C'est connu et reconnu. Et on va terminer avec une comparaison, mon ami. Ton temps est expiré. Ah bon? Appelle le curé. Non. Et la population aux États-Unis, tu as 22 de la population qui est abonnée à Twitter. OK? Aux États-Unis, 22 Seulement, OK? Il y a seulement 2 des gens qui vont passer plus de 80 de tous les tweets. Autrement dit, tu as des heavy users, des alcooliques du tweet, comme, entre autres, notre ami le président américain. Autrement dit, il est dans le 2 c'est-à-dire il y a 2 des gens qui prennent 80 des tweets. C'est pas des farces, ça. Donc, tu vois-tu que Tant mieux. Ça veut dire que ça avance pas trop dans ce sens-là, puis... Parce qu'il y a tellement de monde qui sont là-dessus que tant mieux si les statistiques sont faibles. Autrement dit, c'est pas faible la gang de malades, là, qui font 80 Non, je m'excuse, mais tu sais, il y en a qui passent leur vie là-dessus. Là.
Voilà. Ben, merci, prof. Ça complète notre chronique. On a passé beaucoup de temps sur la radio, mais je pense que les gens ont eu peut-être du plaisir à entendre. Ben oui. Parce que c'est vrai que ça a été... Des vieux routiers de la radio. Vraiment une époque. C'est vrai que c'était une époque extraordinaire. En parlant de vieux routiers de la radio, on a un ici en studio, là, une espèce de régisseur, là. Je sais pas s'il est routier, mais il est vieux. Oui, bon, mais là, okay? On va arrêter parce qu'on va lui donner encore des cheveux blancs supplémentaires. Merci, prof. Hey, merci, bonne semaine. À la semaine Bye. prochaine. Voilà, c'était les trouvailles du prof. De retour mercredi prochain à la même heure.